Là je vous fais une petite vidéo de bon matin. Je suis torse nu, au moins ça prouve qu'une opinion commune c'est qu'au Canada il fait froid partout. C'est absolument faux, il ne fait pas froid partout au Canada, c'est plus vers l'est et le nord. Donc voilà, petite vue de Vancouver. Et les rues sont très propres, ça j'ai remarqué, les gens sont super sympas. Donc bah, j'ai hâte de tout vous faire découvrir parce qu'il va y en avoir des choses à vous faire découvrir. Là je suis devant la galerie d'art de Vancouver. Il y a beaucoup de tournages d'ailleurs qui se font dans la ville parce que c'est moins cher de le faire à Vancouver car c'est beaucoup à New York aux États-Unis. Ils le font parce que c'est moins cher. Là il y en a un, North, Hollywood North. C'est un tournage qui est à côté de la galerie d'art qui fait penser à un musée à New York. Voilà. Autre endroit très réputé à côté de Canada Place. Magnifique vue sur les montagnes quand il n'y aura plus de fumée. Mais on les voit déjà très bien là. C'est super beau. Donc là vous voyez derrière moi les hydravions. C'est un moyen de transport à Vancouver il y a l'hélicoptère aussi. Il y a la marche, le vélo et les transports en commun comme le bus et le métro. Mais l'hydravion je pense que c'est un truc qui est à faire. Donc ici au niveau des distances c'est pas du tout la même échelle. Quand nous on fait un Nantes-Paris ou Lille-Paris, bah eux en fait ils se font un Vancouver-Montréal, mais c'est 4000 km. Mais eux en fait ils ont l'habitude parce que voilà c'est l'Amérique et c'est pas du tout la même échelle. Donc le matin les Américains sont très dans le fait qu'ils mangent en fait à l'extérieur de chez eux. Et on a aussi ce qui s'appelle les food courts. Les food courts. J'y suis pas encore allé. Je vais devoir tester. C'est des magasins où on peut manger pour pas très cher. Donc je sais pas ce que ça donne, j'ai pas encore testé. Et ça ferme super tôt, c'est-à-dire qu'ici tout ferme super tôt. Genre à 17h c'est fermé. Même je me suis fait un McDo hier soir. À 19h il fermait. En France ils ferment pas je crois les McDo. Mais ici ils ferment à 19h. J'étais très surpris. Nous en France on veille tard, on peut se lever tard, eux ils sont très... À 21h, à Vancouver à 21h, dans le centre, il y a quasiment plus de vie. Par contre le matin à 5h, il y a déjà de la vie, alors qu'en France on est d'accord qu'à 5h il n'y a rien, et à 5h dans la rue il n'y a plus rien. Voilà, je mange dans un food court, c'est censé du coup être de la nourriture pas cher on va dire à Vancouver. Je me suis pris un petit thaï. Dans les food courts il y a tout, il y a du thaï, du chinois, il y a McDo, il y a italien, il y a tout, il y a à peu près de tout. Là c'est Tim Hortons là, c'est typiquement canadien et c'est là qu'ils vont beaucoup pour prendre leur petit déj. Mais c'est super sucré. Et là où j'essaie de pas me faire voir, c'est comme ici les gens mangent très vite. En fait ils vont juste dans les petits restos comme ça et puis ils prennent un truc à manger sur le chemin. On peut être vite tenté de prendre nuggets, frites, hamburgers, je sais pas quoi. Il vaut mieux pas en prendre tous les jours. Il faut des petits légumes, une petite riz, ça c'est agréable. Et le souci c'est que je mange beaucoup. Donc trouver un moyen de manger beaucoup pour pas très cher, c'est plus compliqué. Le nombre de belles voitures et de Tesla au centre de Vancouver, c'est hallucinant. Quand je dis qu'il y a des belles voitures, donc déjà il y a ça, voilà, des Lamborghini, il y a des Ferrari partout. Hein. Et c'est comme ça, mais partout, on voit des belles voitures partout. Hein. Les voitures de police au Canada, rien à voir. Là, tu peux pas les courser, là, c'est fini. Il y a beaucoup plus de voitures de police dans les rues, même de policiers tout court en fait dans les rues. Il y en a bien plus. En fait, vraiment, on se sent quand même assez en sécurité. Ce genre de voiture, et vous
c'est un libre service, bon payant évidemment. C'est un libre service, il faut juste avoir le permis, donc tout le monde peut prendre. Sinon, tant qu'on a le permis, c'est bon. Puis c'est facturé à la minute. Si t'es pressé et que prendre les transports en commun serait trop long ou le vélo, bah hop, tac, c'est une application. Tu vas sur l'application, tu prends la voiture et hop, c'est bon, tu l'as. Donc il y a le centre de Vancouver qui est récent, il y a le centre qui est récent et après il y a le vieux Vancouver. Donc on voit directement la différence. Donc il y en a un qui est avec des tas de buildings et l'autre qui a juste des petits immeubles, des tas de boutiques, des tas de restaurants. Très mignon, très mignon. Je reviens de chez Tim Hortons, je crois que c'est comme ça. De toute façon, il va falloir que je me fasse l'accent. Café, chocolat chaud, des muffins, des tas de trucs trop sucrés en fait, les petits déjeuners canadiens. Il va falloir faire du sport pour éliminer tout ça. Un petit plan avec les buildings derrière, c'est ce qu'il fallait. D'ailleurs, juste ici, là, j'ai fait quelques photos en costume de Spider-Man. Ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez vu. Alors, je suis allé là. En fait, je prenais cette table-là, je la mettais là et je faisais des photos sur le balcon. Faut faire attention parce que on est au 16e. Voilà, donc vaut mieux pas tomber sur ça qu'en Spider-Man. En fait, j'ai juste pas sauté en Spider-Man parce que si je saute, je meurs. Et donc, ce petit plan très joli avec les buildings derrière pour vous dire que c'est bon. J'ai un compte en banque ici, j'ai ma carte de débit. Voilà, parce qu'il peut aussi y avoir des cartes de crédit, mais moi j'ai pris une carte de débit, ça me suffit pour l'instant. Carte de crédit, en fait, ça pousse à la consommation parce qu'en fait, tu rembourses ce que tu achètes après. Tu dépenses, et après, tu rembourses. Mais bon, après, faut avoir l'argent pour le faire, sinon les banques n'aiment pas. Enfin, là, on part dans un délire totalement autre. Mais c'est bon, je peux du coup travailler ici au Canada, je peux gagner de la thune, avoir un salaire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener dans un petit endroit sympa, parce que le Canada est très réputé pour ses forêts. Ça s'appelle Stanley Park. Stanley Park. Il faut que je commence à travailler l'accent. Je pense que ça va être magnifique, parce que pour l'instant, je ne connais que le centre-ville de Vancouver. Donc on va aller voir ailleurs. Let's go! Alors voilà pourquoi on peut voir autant d'animaux en liberté, des animaux sauvages comme ratons laveurs, des coyotes. C'est quoi ceci? C'est des coyotes là? Je sais pas, des coyotes, bref, des écureuils, tout ce qu'on veut. On peut voir plein d'animaux, y compris même dans les parcs. Parce qu'au Canada, si on s'approche trop près d'eux, qu'on les perturbe, 500 $ d'amende, direct. On peut les voir, on peut s'approcher un peu, mais il faut pas les déranger. Et c'est justement pour ça qu'on peut en voir autant. Parce que sinon, ils ont un énorme respect des animaux ici. Par exemple, sur ce panneau, ils disent que leur but c'est de faire en sorte qu'il y ait une harmonie vraiment entre l'homme et l'animal. C'est pour ça qu'en fait il peut y avoir des coyotes, des ratons laveurs, des écureuils ici. J'ai pu m'approcher d'une mouette à 2 mètres, ce qui est impossible en France. Donc c'est pour ça qu'on peut voir des coyotes et des cougars des fois comme ça, à côté de toi en fait. Et donc les pumas, il y en a souvent qui traînent à Vancouver, donc pas dans le centre. Mais il y en a dans les métros, il y en a des fois qui peuvent traîner dans les rues ou à côté de la périphérie de la ville. Voilà, un coyote. Il est en train de parler et je vois un coyote. Je sais pas combien de fois ce parc, le Stanley Park, est plus grand que le Bois de Boulogne. Là, si je devais juste donner une idée, c'est 100% personnel. Mais je pense que c'est facile 5 fois la taille du Bois de Boulogne. Facile. C'est grand, on s'enfonce dans la forêt, c'est juste ouf. On n'a même plus l'impression d'être à Vancouver. On a juste une grosse ville de à peu près la taille de Paris qui est à côté. Et on n'entend aucune voiture. Maintenant, je suis juste en plein kiff. Regardez comment c'est beau. Ces forêts, ces arbres. C'est trop beau. Ça sent l'humidité, comme il pleut beaucoup. Ça sent l'humidité, la verdure. C'est la nature, c'est ça. Ça, c'est une plage qui est dans le parc. Donc on voit bien que bon, il fait froid et humide. C'est pas le genre d'endroit où vraiment on va se poser des heures. Beaucoup de paquebots là-bas, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un énorme port à Vancouver, donc beaucoup de porte-containers.
et là-bas, la montagne. Et moi, ça me fait juste kiffer de me dire que là-bas, là, c'est entièrement sauvage. Bon, donc là, je reviens de Stanley Park, beaucoup de marches. Là, je me repose un peu, je fais une formation d'acteur, c'est de Lisa Paturel. Donc oui, une formation pile poil quand j'arrive au Canada, c'est vrai que c'est pas le mieux, mais bon, j'arrive, je gère, je m'organise. C'est sur le ordi comme ça. Bon, je peux pas vous montrer, c'est secret défense, c'est confidentiel. Je peux pas vous montrer. L'objectif pour moi de venir au Canada, c'est déjà je voulais découvrir un autre pays, je voulais quitter la France, découvrir un autre pays. Et le Canada, ça me faisait rêver. Les lacs qui sont abandonnés, la nature, les animaux, c'est vraiment un truc qui ça me faisait trop kiffer. Puis c'est pas loin enfin c'est juste à côté des US. Et bon, j'ai envie de travailler dans le cinéma américain des États-Unis. C'est ce cinéma-là qui me passionne vraiment et qui me donne envie d'avancer. L'objectif d'être en Amérique, in America, à me développer en tant qu'acteur. C'est vraiment l'objectif de ma venue ici, en même temps que la découverte évidemment, faire des rencontres. D'ailleurs, j'ai déjà rencontré une personne, c'est un Indien qui a 30 ans. Il s'appelle Osiris et c'est franchement cool. Je parle anglais tout le temps avec lui, donc à chaque fois que je ressors, à chaque fois qu'on se quitte, je suis crevé parce que quand t'es pas habitué à parler anglais tout le temps, rien que prononcer les H, quand tu dis I hope, have, quand tu dois le faire plein de fois, ça t'épuise. Donc le soir, là, je suis claqué en plus avec le décalage horaire, c'est ouf. Là, ça fait 4 jours que je suis au Canada. Mais en tout cas, ce que je pense pour le moment, c'est que c'est top. Les gens, ils sont sympas. La ville, Vancouver, c'est très beau. Après, j'ai tellement d'autres choses à découvrir, mais ça, ce sera pour d'autres fois. Pour l'instant, que du positif. Donc on verra la suite. Donc là, c'est que le début. Je viens d'arriver il y a pas longtemps, donc pour l'instant, je sors que les trucs positifs. Mais après, quand je vais devoir vraiment chercher du boulot, chercher un appart, que j'aurai le rythme du quotidien ici, il y a plein de moments où certainement j'aurai le mal du pays. Mais j'attends de voir. Donc là, la semaine prochaine, je vais un peu à Comox chez ma famille. Ils habitent à Comox. C'est une petite ville, un petit village qui est sur l'île de Vancouver. Donc on va prendre le ferry. Et puis ce sera pour une deuxième partie du vlog.